Bonjour tout le monde, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. On va regarder pour vous comment va commencer cette année 2022, puis c'est quoi les événements, les énergies qui sont attendues pour vous. Donc, on va regarder ça tout de suite. C'est des prédictions générales, donc si jamais vous voulez des prédictions de personnalité, n'hésitez pas à me contacter. OK. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau, qu'est-ce qui vous attend? Pour commencer, j'ai 3 cartes ici qui sont tombées. As de coupe, 9 de denier et 4 de coupe. OK. Là, ici, là, il y a une idée, il y a un rêve. C'est ça que j'entends. Il y a un rêve ici qui vous obsède. Mais en ce moment, vous savez pas trop comment y parvenir. Donc, ça prend toutes sortes de formes différentes dans votre imaginaire, j'ai l'impression. Puis ça fausse les pistes à savoir où je dois m'en aller, qu'est-ce que je dois faire. Mais il y a quelque chose, il y a un idéal qui vous habite. Cet idéal-là va contribuer à vous fabriquer la vie dont vous rêvez. Puis c'est une vie... ça va vous amener à l'indépendance, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui va vous amener à l'indépendance là-dedans. Indépendance, soit professionnelle, donc de ne pas dépendre d'une entreprise ou d'un patron pour subvenir à vos besoins. Ça serait peut-être une idée d'entrepreneur pour certains. Ou indépendance pour vivre seul. Il y en a peut-être qui vivent avec un partenaire ou avec d'autres gens en colocation en ce moment, puis que là, ce projet-là les amènerait à cheminer seul, à construire une vie de façon indépendante. Puis on a le carte de coupe ici. Là. Ça, c'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps. Ça a pris forme de plus en plus dans la dernière année, mais dans votre esprit. Mais ça fait longtemps que ça vous habite, ça, signe d'air, comme projet, comme idéal. C'est quelque chose qui vous amène une indépendance, soit professionnelle, émotionnelle, ou au niveau de l'habitation, là, de personnel. Tu sais. Mais il y a de la déception là-dedans. Il y a l'impression de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment. Il y a l'impression d'avoir essayé et que ça ne fonctionnait pas. Ça, j'ai l'impression que c'est surtout du passé. Là. Il y a peut-être un risque d'énergie dans le présent, mais j'ai l'impression que c'est surtout le passé pour un groupe d'entre vous. Parce qu'il y a une solution assez évidente, puis je pense que vous commencez à la voir. Vous commencez à savoir c'est quoi cette solution-là. Peut-être que vous mentez à vous-même, vous vous aveuglez là-dedans, que vous ne voulez pas voir c'est quoi, mais la solution, elle est assez simple et évidente, j'ai l'impression, là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Je veux voir. 7 d'épée. Écoutez. Présentement, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est présente, qui a été dans les dernières semaines, puis qui va peut-être un petit peu perdurer en début d'année. Le fait que vous avez de la misère à y voir clair ici, puis qu'il y a un besoin de vivre ce projet-là seul, amène une certaine amertume, un certain mépris, une certaine attitude un peu négative par rapport à votre entourage. Il y a quelqu'un qui écope là-dedans. En tout cas, parce que, tu sais, parce que vous vous écoutez pas vos besoins ou parce que vous chérissez un idéal qui est un petit peu inatteignable en ce moment. Faut faire attention entre un projet concret, des faux rêves, ou peut-être que votre rêve est très valide, mais qui s'est bâti sur des fausses croyances. Peut-être que vous pensez qu'il y aurait du support là-dedans, qu'il y a des gens qui vous rejoindraient ou quoi, puis ça s'est pas passé. Puis que là, c'est à cause de ça que vous vivez certaines rancunes, du mépris. C'est peut-être pas c'est pas un bon schéma énergétique pour pouvoir débuter la vie dont vous rêvez, mettons, là, pour mettre ce projet-là au monde. Il va falloir se débarrasser de cette énergie-là. J'ai-tu une dernière petite carte pour me dire où ça s'en va, ça? Le soleil. Écoutez.
en ce moment, ça ici, que ce soit les jugements, les façons que vous jugez les autres personnes impliquées dans cette situation-là, ça vous bloque d'accéder à votre vérité intérieure. Ça vous bloque d'accéder au bonheur dans votre quotidien. Mais il s'en vient. C'est sûr qu'il s'en vient. C'est juste qu'il est bloqué à cause de ça ici, là. Donc, ça va être vraiment de voir où ça s'en va, là, tout ça. Je suis curieuse de voir. Est-ce qu'on a un peu d'éclaircissement sur cette situation-là? Quel conseil serait bon pour vous, signe d'air, dans cette situation-là? OK. Signe d'air. Pour accéder au bonheur, pour vous sortir de cette situation-là, il va y avoir des confrontations. J'ai l'impression que c'est inévitable, là. Ça va créer des tensions. Là. Ce qui avait commencé à être tendu à la situation avec le 7 d'épée ici va atteindre une espèce de point de non-retour. Il est déjà atteint, je crois. Puis ça va occasionner un petit désespoir de dire « je sais plus où aller » ou tout ça. Mais au final, ça va être bon parce que ça va vous permettre d'accéder à votre rêve de façon réaliste. Ça va vous permettre de voir avec le 10 de coupe ici, là, comment conjuguer tous les éléments impliqués dans la situation, là. Il va y avoir une petite phase de désespoir, mais au final, ça va être pour être capable d'y voir plus clair là-dedans, c'est ce que j'entends. D'y voir plus clair, de voir qu'est-ce qui, dans votre quotidien, dans la vie que vous vivez présentement, correspond déjà à l'idéal que vous êtes fait ici. Il y a des éléments dans la vie que vous vivez en ce moment qui sont des atouts pour que votre projet se mette en branle. Quand vous en aurez pris conscience, ça va vraiment changer votre perspective dans la situation, ça va débloquer des possibilités énergétiquement. Mais pour ça, il faut passer par tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 9 de bâton. Sentiment de déception, sentiment d'être effondré. Ça s'en vient, ça. Dans le mois de janvier, ça sera pas facile pour vous, là. C'est une mer, j'ai l'impression. Peut-être que c'est déjà passé pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que début janvier, c'est ça, mais que ça durera pas, là. Ça durera pas. On a d'autres choses pour vous, là. On a la reine de denier, voilà ici. OK. La petite pente, là, le petit creux qu'on expérimente ici, c'est pour accéder à mieux. C'est pour vous offrir une opportunité. Là, ici, il y a la phase où on se sent perdu. On a l'impression de ne pas voir le bout, on a l'impression que tout est un échec. Mais au final, il va y avoir une opportunité pour vous. Une porte va s'ouvrir, c'est ce que j'entends. Il y en a pour qui c'est professionnel. Il y en a pour qui c'est professionnel et personnel, j'ai l'impression. C'est vraiment de vous construire, encore une fois, là, comme on avait vu là, ici, avec le 9 de denier, vous construire une vie dont vous rêvez. Vous construire votre petit nid de bonheur. Là. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Là. Il y a une réalisation, il y a un talent que vous avez. Il y a un talent que vous avez que vous avez commencé à plus exploiter dans la dernière année, que là, ça va vraiment, vous allez le mettre au profit des autres, ça va contribuer à vous sentir plus libre, plus indépendant, en contrôle de vos moyens. Il y a une opportunité qui va débloquer pour vous, signe d'air. Il y en a carrément, là, vous n'aurez pas grand-chose à faire. J'ai l'impression qu'on va venir vous chercher. On va venir vous chercher pour vous offrir une opportunité. J'ai l'impression que ça va être très bon pour vous, ça. La roue de fortune. Si vous prenez l'opportunité, vous savez que ça va occasionner des changements, mais ça va être mieux. Mais il faut les provoquer aussi à ces opportunités-là. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut se faire voir, aller voir les gens, aller faire des applications, aller soumettre vos projets à des organismes pour qu'ils vous appuient, à la banque, à peu importe. Il va falloir provoquer un peu
le destin pour qu'il vous aide. Aidez-vous vous-même, puis vous allez être aidé en retour. J'ai l'impression que ça me dit ça un peu ici, là. La roue de fortune. De nous rappeler aussi qu'il y a des passes, comme vous allez passer par une période plus difficile, mais rien n'est éternel. C'est des cycles qui passent, puis il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais et parfois, on n'a pas le contrôle tout de suite sur les événements. Mais si vous vous aidez, si vous faites un pas dans la bonne direction, ça va débloquer pour vous, là, j'ai l'impression. Signe d'air. 10 d'épée. Ouh. Une fin de cycle. Et la fin de quelque chose, on a l'impression de ne pas voir la fin. Mais vraiment, vous êtes dedans. Là. Vous êtes sur le dernier stretch de difficulté avant que le soleil, le bonheur arrive ici. Là. Il y a un dernier stretch à donner. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est professionnel, il y en a pour qui j'ai l'impression que c'est personnel. Il y a quelque chose de sentimental ici. Des questionnements par rapport à une relation, j'ai l'impression. J'ai-tu une autre carte pour nous? 8 de bâton. C'est une situation qui vous obsédait, qui prenait beaucoup de place dans votre cœur, dans votre esprit, qui en prend peut-être encore beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelque chose de sentimental. Peut-être ceux qui sont en couple ont des doutes, ou ceux qui... pas nécessairement... Il y en a pour qui sont en couple puis ont des doutes. Il y en a pour qui il y a peut-être une opportunité avec quelqu'un, quelque chose qui se dessine à ce niveau-là, qu'on n'est pas sûr de la direction à prendre. Il y a des choses à assimiler ici. Parce qu'en ce moment, il y a un détachement à faire. Il faut laisser macérer tout ça. Là. Vous avez fait certaines prises de conscience, faites la part des choses dans votre esprit, puis ça va s'éclaircir, puis ça va vous aider à pas être affecté. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tellement proche énergétiquement, sentimentalement de la situation que vous avez de la misère à y voir clair, puis ça l'affecte un peu tous les autres aspects de votre vie. Là. Donc, de prendre une petite distance par rapport à ça, puis ça va permettre à l'univers de vous aider, puis de mieux vous enligner là-dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se réserve d'autre pour vous, là, les signes d'air? Je suis curieuse. Comment tout ça va déboucher, là? Situation sentimentale, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Oh, oh, waouh! OK! 9 de coupe, 4 d'épée, roi de bâton. Donc ça, pour le sentimental ici. Ceux qui se posent la question par rapport à l'autre, à savoir s'ils devaient laisser entrer ou non, je crois que vous avez votre réponse ici. Vous allez... Il y a une énergie accueillante en vous. Il y a quelqu'un qui est prêt à réconcilier, il y a quelqu'un qui espère... Il y a un groupe d'entre vous qui espère avoir un bonheur partagé. Donc, ils vont avoir les prédispositions émotionnelles pour s'ouvrir à l'autre, l'accueillir dans sa vie. Mais peut-être même allez-vous faire des invitations. J'ai un message aussi ici. Il y en a qui vont faire des invitations. Inviter des gens à des dates ou quelque chose comme ça. Puis que là, ça va... on n'aura pas de nouvelles pendant un moment. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter. Que vous allez avoir besoin de réfléchir. Puis c'est par rapport à... C'est pour ça que... Oui, il y en a qui vont avoir la proposition de personne... un homme, quelqu'un de sexe masculin, j'ai l'impression. C'est une personne qui a maturé. Que peut-être que avant vous le connaissiez d'une façon un peu plus immature, mais là c'est une personne qui a beaucoup maturé et qui est obsédée par vous. Elle a cette obsession avec vous, elle pense à vous, puis elle a beaucoup de projets. Elle a beaucoup d'inspiration, en tout cas. Puis elle va vous faire une invitation, puis là, ça va être à vous de voir si vous voulez l'accepter ou pas. Mais je crois que il y a l'annoncement de certaines réjouissances ici, là. Bon. Qu'est-ce qui vous attend d'autre, signe d'air en général? Là, on continue le tirage général, là, pas juste sur la situation sentimentale. Roi de coupe. Un groupe d'entre vous, il y en a pour qui c'est encore sentimental.
il y en a pour qui j'ai l'impression qu'ils sont déjà en couple, qui ont eu pas beaucoup de temps à dédier à leur relation. La vie de couple va peut-être, à cause que vous allez travailler plus, à cause que peut-être que vous allez faire de l'overtime, peut-être que vous avez d'autres responsabilités. Peut-être avec la famille et tout ça, les enfants, on a d'autres responsabilités. Donc, on n'a pas eu le temps beaucoup de se dédier au couple. Puis on a peur que le couple bat de l'aile, on manque de romantisme, on manque de papillons, on manque de tout ça. Je veux voir qu'est-ce que ça dit là, pour la suite. Parce que clairement, ça va peut-être amener certaines discussions. Certaines discussions avec l'autre. Ouh, ça va engendrer certaines peurs, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être qu'il va y avoir des reproches de ne pas avoir assez de temps, de ne pas consacrer assez de temps à la relation. Puis on va avoir envie de peut-être fuir la situation, de la contourner. C'est ce que je vois, d'essayer de la contourner. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? 3 de bâton. Et l'as de bâton. Beaucoup de bâtons ici. OK. Il y a peut-être une annonce qu'on va faire. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va annoncer quelque chose. J'ai plusieurs messages ici, là, ça se bouscule dans ma tête. Il y en a qui vont faire une annonce à propos du couple. Peut-être de voir officialiser la relation dans le sens d'habiter ensemble. Ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être un projet de fiançailles, de mariage. Puis, vous, signe d'air, j'ai l'impression que ça concerne peut-être les balances, celui-là. Ouais, les balances. Mais ça peut s'appliquer au Verseau puis au Gémeaux aussi. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une demande d'officialiser la chose. Puis si vous allez être pas sûr de vouloir aller là-dedans, là, vous allez beaucoup penser à la situation, puis ça va vous bloquer de prendre l'action. Puis ça va demander beaucoup de recul, tout ça. Si vous décidez d'accepter, il va y avoir un début d'un nouveau cycle, un nouveau projet avec la personne. Ça va être, j'ai l'impression que ça casse ou ça passe ici. Là. Si vous voulez être d'accord et que vous voulez habiter avec la personne, vous s'engager avec elle, il y a quelque chose de nouveau qui va y aller, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas vos envies à vous là-dedans. J'ai l'impression que vous avez envie, ça vous convient la routine que vous avez là. Donc, vous allez avoir besoin de laisser de la distance à la personne pour voir comment elle sent, mais ça sent le nouveau départ ici. Là. Peut-être qu'il va y avoir une séparation. Que l'énergie va être canalisée ailleurs, dans d'autres choses que la relation, en tout cas. Donc, il y a ça ici, d'une part, comme message. Puis, ceux qui sont pas en couple, j'ai l'impression... toujours avec la situation de la demande, qu'il y a quelqu'un peut-être de votre passé qui va ressurgir. On manque de romantisme, on se sent seul. Par rapport à ça, on a peut-être refusé quelques avances, quelques invitations, j'ai l'impression. Mais là, ça commence à nous titiller. Là, on commence à se dire, tabarouette, je me suis éloignée de cette personne-là, je me suis éloignée des occasions, mais là, peut-être que je fuis quelque chose. Peut-être que c'est par peur que je refuse, puis que la peur n'est pas toujours la plus noble des motivations, n'est-ce pas? Quand on veut avancer dans la vie, là, donc de réaliser qu'on a surtout plus de peur que de mal. Il va y avoir certaines discussions, ça va avoir besoin de distance, ça va avoir besoin de se laisser grandir, de se laisser macérer, tout ça. Mais il y a un nouveau départ ici, il y a quelque chose de commun. Il y en a qui sont célibataires, qui vont peut-être se mettre en couple, qui vont avoir un projet commun avec la personne. Je sens quelque chose de très lumineux, de très fort. Vous allez ensemble, de mettre vos énergies ensemble dans une relation va amener beaucoup de lumière, de bien-être, d'énergie vitale. Là. Hein? Ça va devenir très fort, très puissant. Puis j'ai l'impression que vous allez développer comme un espace d'intimité sacrée là, qui va amener beaucoup d'énergie
très positive dans l'univers. Puis j'ai une dernière carte en conclusion. 9 d'épée. Petite leçon pour vous en ce début d'année. Ne pas vous laisser guider par la peur. Puis s'il y a une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer parce que vous y réfléchissez beaucoup puis vous savez pas quelle décision prendre, vous savez pas quoi faire, il va falloir écouter votre cœur plus que votre tête. C'est ce que ça me dit ici. Écoutez votre cœur plus que votre tête. Est-ce que vous avez abandonné vos idéaux par peur pour vous protéger? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Croyez à vos rêves. Croyez au meilleur des scénarios possibles. Caressez votre enfant intérieur. Caressez votre romantisme, votre idéalisme, que tout est possible. Ça va ouvrir certaines opportunités. Ça va vous donner beaucoup de force. Ça va vous ouvrir à vos rêves, paradoxalement, va vous aider à dompter certaines pulsions, parce que j'ai l'impression que les pulsions, dans votre cas, sont très mentales. Hein? On essaie de contrôler la vie par le mental, nous, les élémentaires, je m'inclus là-dedans. Mais si vous y allez avec votre cœur, avec votre intuition, sans jugement, ça va accéder à quelque chose d'assez puissant. Vous allez développer... votre intuition va être très aiguisée. Puis ça va vous aider ça va vous apporter une leçon d'amour inconditionnel. Parce que quand on n'est plus dans la peur, on accède vraiment à tout ce qu'on veut. C'est ça que ça dit un peu ici pour vous, j'ai l'impression. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage autant que moi. Élément d'air, donc Balance, Gémeaux et Verseau. Je vous souhaite de très belles énergies pour ce début d'année 2022 et merci de m'avoir écouté.